pour évidemment bien qualifier vos projets, les équipements et les solutions, l'accompagnement que peut avoir Maverick dans vos projets, ainsi que dans vos dossiers pour vos clients finaux. Et puis, on va conclure, bien évidemment, et les questions-réponses qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, présentation de Maverick. Aujourd'hui, on est expert sur l'éducation, le smart signage, le smart meeting et l'hospitality. Moi, je m'occupe bien évidemment de toute la partie smart meeting, équipement de salle de réunion, visioconférence, écran collaboratif, mais également toute la partie vidéoprojection et les services qu'on peut y associer en termes d'installation, intégration, formation. On y reviendra un peu plus tard. Et puis notre ADN aussi, hein, ça reste quand même l'affichage dynamique, avec Anthony qui est plutôt lui spécialisé sur les murs d'image, les écrans LED, la partie hospitality et tous les accessoires qui se greffent autour. Au niveau du marché des informations et des chiffres, bien évidemment, comme vous le savez aujourd'hui, la vidéoconférence, c'est devenu un incontournable. L'année 2020 vraiment marquera de son empreinte assez forte, une évolution de la vidéoconférence dans tous les secteurs. Ça, c'est indéniable. C'est un marché qui représentait en 2019 6 milliards d'euros, pardon. Donc à travers le monde, bien évidemment. Donc j'ose imaginer ce que c'est aujourd'hui en 2020. J'ai pas les chiffres malheureusement pour vous partager, mais ça reste quand même un marché très fort, très prometteur, avec de grosses opportunités à venir. Aujourd'hui, on a très peu de salles qui sont correctement équipées pour faire de la visioconférence et c'est tout l'intérêt aujourd'hui qu'on a de développer notre portfolio, de nouer de nouveaux partenariats avec des constructeurs, avec des fournisseurs, des éditeurs. C'est justement parce qu'il y a un énorme marché, il y a énormément de choses à faire dans les salles de réunion. Aujourd'hui, concrètement, comment se partage le marché de la salle de réunion? C'est quand même en majorité des petites salles de réunion qu'on a équipées. C'est des petites salles, des phone box, des small meeting rooms de 4, 5, 6 personnes. Donc ça représente quand même 70% du marché. On a sur les medium rooms, on a à peu près une vingtaine de pourcents. Et puis les grandes salles de conseil, les grandes salles de réunion, ça reste 5% des salles à équiper. On passe énormément, il y a de plus en plus de temps, bien évidemment, en réunion, surtout des réunions en distanciel. Merci le confinement, bien évidemment. Aujourd'hui, on a quand même une large majorité des réunions qui se font avec des personnes à distance. Télétravail oblige, bien évidemment. Mais on s'aperçoit également que la visioconférence aujourd'hui se démocratise. Ce n'est pas non plus uniquement que l'entreprise. J'ai énormément de demandes sur l'école, les universités, bien évidemment. Le monde médical, avec les consultations en visioconférence, ont connu également un sacré bond en avant. Les points de vente, aujourd'hui, on a de plus en plus de points de vente qui font également appel à la visioconférence. Et bien évidemment, on l'a aussi remarqué pendant le confinement numéro 1, c'était les émissions de télé aussi qui font appel de plus en plus à la visio. Donc, le marché vraiment tend à s'accroître de plus en plus. Aujourd'hui, sur les plateformes les plus connues, les plus reconnues sur le marché, on a bien évidemment Teams, on a Zoom, Cisco Webex qui est un des pionniers, et puis on a des petits nouveaux qui arrivent avec des belles solutions, des belles innovations, Google Meeting Room, Google Meeting Hangout, pardon, et GoToMeeting. Ce qu'on s'aperçoit également aujourd'hui, c'est que l'utilisateur lambda, et si je prends mon cas personnel, ça se confirme au travers de cette slide-là, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas non plus sur une utilisation monoplateforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va utiliser plusieurs plateformes de communication, qu'elles soient propres à vous, qu'elles soient propres à votre entreprise, mais également propres aux personnes qui collaborent, qui essaient de faire des réunions et qui ne sont pas forcément dans les mêmes organisations. On s'aperçoit qu'on utilise jusqu'à 6 plateformes différentes pour des plateformes de communication unifiées. Donc, bien évidemment, le leader restant Microsoft avec sa solution Skype et Teams, mais également des forts acteurs qui arrivent vraiment à prendre une belle part du gâteau avec notamment Zoom, avec
Google Hangout, mais également Cisco qui reste, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, un des pionniers là-dedans. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus sur une simple, enfin une application, une seule interface. On peut effectivement travailler avec plusieurs plateformes de communication, et on verra pourquoi c'est important de le souligner. C'est qu'aujourd'hui, on a quand même des fournisseurs, des éditeurs qui tendent vers cette interopérabilité pour justement ne pas pénaliser les utilisateurs. On a eu également le boom des applications qui s'est effectué pendant le confinement. On a noté de forts téléchargements sur la plateforme Zoom, et également toute la partie Microsoft avec Teams et Skype, avec un nombre d'utilisateurs qui a cru de façon incroyable pendant le confinement numéro 1. Juste pour faire un état des lieux rapide, en septembre 2019, Teams était à 13 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, on est à 115 millions d'utilisateurs. Donc en un an, ils ont quand même gagné 100 millions d'utilisateurs à travers le monde. C'est juste incroyable, avec bien évidemment un fort accroissement pendant le confinement. Mars et mai ont été vraiment des mois avec une adoption de Teams fulgurante. Zoom n'est pas en reste, bien sûr. Ils ont attiré en 2 mois, en début d'année, plus d'utilisateurs qu'ils avaient fait l'année dernière. Donc c'est pour vous dire que la plateforme se démocratise. Ils ont quelques problèmes de sécurité, on l'a tous entendu, mais tout ça est revenu dans l'ordre. Et puis le petit dernier, le petit dernier, loin d'être le dernier, mais un éditeur, pardon, qui pousse très fortement, c'est Google avec sa solution Hangout, qui est passé de 2 à 3 millions d'utilisateurs en espace d'un mois, au mois d'avril. Et aujourd'hui, on voit que les acteurs du marché, les constructeurs notamment, pensent de plus en plus à Google, parce qu'aujourd'hui, ils ont une solution qui est vraiment très pertinente et qui aujourd'hui vraiment répond aux demandes du marché. On va détailler ça un peu plus dans la suite de ce webinaire. Les prérequis, bien évidemment, les prérequis, c'est la base en fait pour pouvoir bien qualifier et bien cerner les demandes de vos clients. Donc c'est vrai que lorsque vous avez des demandes et que vous me les transférez, ça me fait plaisir déjà, sachez-le. Mais le mieux reste quand même que la demande soit qualifiée. Donc, quel est le type de salle, quelle est sa dimension, quelle est sa capacité? Ça va être essentiel, notamment sur la partie visioconférence. Est-ce qu'il y a déjà des équipements qui sont en place? Ça peut aider, effectivement. Est-ce que le client peut recycler, entre guillemets, ce qu'il a déjà en place ou pas? Ou est-ce qu'on part sur une page blanche et on a tout le champ libre pour pouvoir proposer ces solutions? Est-ce qu'on est plutôt sur des solutions fixes dans la salle ou mobiles, des solutions bring your own device, donc je viens avec mon PC dans ma salle de réunion, ou bring no device, je viens sans les mains dans les poches? Quel est l'usage, bien évidemment, souhaité de ces périphériques-là, de ces solutions-là dans les salles de réunion? Et puis pour la visioconférence, bien évidemment, on l'a vu tout à l'heure, quel est le logiciel qui est souhaité ou utilisé? Et bien évidemment, la partie budget qui reste quand même une partie essentielle et déterminante dans l'acceptation de vos projets et des projets. On va passer sur la partie équipement. On va faire quelques focus sur des nouveaux équipements proposés par nos partenaires, par nos marques. Donc, ça va de l'assistant personnel à des solutions beaucoup plus complètes dédiées aux salles de réunion. Donc, c'est vrai qu'on a pléthore de solutions aujourd'hui à proposer au sein de notre catalogue, avec des solutions qui ont fait leurs preuves et des solutions qui arrivent très prochainement au sein du périmètre Maverick. On va le détailler ça ensemble dans les slides à venir. Donc, l'assistant personnel, on parle du Lenovo ThinkSmart View. Donc, le ThinkSmart View, c'est vraiment un périphérique qui va vous permettre tout simplement d'optimiser votre espace de bureau et optimiser la partie visioconférence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous un PC sur lequel on fait sa visioconférence, mais on a également nos applicatifs qui tournent derrière. Et le ThinkSmart View, aujourd'hui, va vous permettre de déporter la partie visioconférence sur un périphérique, une petite tablette tactile qui intègre caméra, micro, haut-parleur et bien évidemment un écran sur lequel vous allez pouvoir interagir. Donc, on est là sur un produit dédié vraiment aux espaces individuels, au bureau, un produit autonome, ergonomique,
Et c'est une solution vraiment très intelligente puisqu'il comme je vous le disais, il va vous permettre de vous focuser, sur la partie visio directement via ce périphérique. Donc c'est un périphérique qui nécessite, pas de connexion directement en filaire sur le réseau. Tout se fait en sans fil. La connexion est donc, via le Wi-Fi. Et vous avez également la possibilité de vous connecter et de connecter un casque Bluetooth, pardon, pour la partie son. Vous avez la possibilité également d'avoir, la coupure du micro, l'obturateur mécanique de la caméra, donc vous cachez votre visage si vous êtes, trop timide. Et puis, bien évidemment, c'est une plateforme aujourd'hui qui a évolué. Au début, on était vraiment sur la partie, visioconférence pure et simple et aujourd'hui, avec les nouveaux firmware qui arrivent, par Lenovo, vous avez la possibilité d'avoir de nouvelles fonctionnalités, notamment le chat, laisser des messages vidéo, changer le fond d'écran. Voilà, aujourd'hui, Lenovo tend à optimiser son appareil, via la plateforme Teams, pardon. Je ne l'ai pas précisé, mais ce périphérique-là est uniquement compatible avec Teams. Donc, on va pouvoir libérer tout le potentiel de ces journées de travail, comme c'est écrit en texte, en titre, pardon. On va donc bénéficier d'un périphérique avec une caméra 5 mégapixels, un écran tactile 8 pouces. C'est un produit qui est garanti 1 an, qui est certifié Teams. Ce qui est intéressant avec ce produit-là, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser comme vous utilisez aujourd'hui votre téléphone portable. C'est-à-dire qu'au niveau de la licence, vous n'avez pas besoin de rajouter, de prendre une nouvelle licence Microsoft. Vous pouvez utiliser la vôtre, celle que vous utilisez toute la journée et sur lequel vous allez pouvoir vous connecter sur le Sync Smart View. Donc, on va bien évidemment pouvoir bénéficier de tout son compte Microsoft 365 sur la partie visio sur ce périphérique-là. Et puis, vous allez pouvoir, comme je le disais, voilà, suivre votre visioconférence sur votre périphérique et derrière, après, continuer à travailler et à être productif. Donc là, j'ai rajouté le logo Wi-Fi, donc connexion Wi-Fi, pas besoin de se relier en RJ45 au réseau de l'entreprise. Le Bluetooth pour la partie casque sans fil. Et puis, le seul fil qu'il va y avoir, en fait, au final, ça va être l'alimentation. Voilà, donc la petite prise électrique qui est à penser, mais qui est souvent disponible dans les bureaux. Le partage sans fil. Donc là, on est vraiment sur des solutions basiques, premières, j'ai envie de dire, sur les salles de réunion, le partage sans fil, avec des solutions Barco ClickShare, BenQ Instacho. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette slide-là, pardon, puisque j'imagine que vous connaissez très bien ces produits-là. Aujourd'hui, on a une gamme de solutions de solutions sans fil qui vont permettre d'adresser tout type de salle de réunion, que ce soit de la petite, moyenne ou grande salle de réunion. Aujourd'hui, vous avez vraiment deux acteurs forts sur ce marché. Vous avez Barco avec toute sa gamme CS100, CS200 et CS800 qui va vous permettre de faire du partage sans fil, mais également faire du travail collaboratif avec des écrans tactiles à partir du CS200. Et puis BenQ aujourd'hui qui propose l'InstaShow et qui est aussi une solution qui va vous permettre de faire du partage sans fil. Vous allez pouvoir faire du multicast, notamment avec le WDC20, avec des résolutions 4K. Ce qui est intéressant également avec BenQ, c'est qu'aujourd'hui, il dispose d'une solution avec le WDC10 qui permet une connexion beaucoup plus rapide grâce à l'USB-C. Donc, c'est aujourd'hui le seul qui le propose. On reste sur de l'USB-A pour nos amis de Barco. Sachez que en ce moment, il y a des promotions en cours jusqu'à la fin de l'année sur BenQ, chez BenQ, pardon, et chez Barco concernant leur solution. Donc, n'hésitez pas à pousser, bien évidemment, ces solutions-là auprès de vos clients. La vidéoprojection. Donc, on n'est pas en reste, bien évidemment, sur la partie vidéoprojecteur. On a la possibilité d'équiper correctement les salles de réunion via des vidéoprojecteurs. Donc là, je vous ai mis en avant 2 modèles chez Epson et chez BenQ. On a le BenQ EW600 qui est vraiment aujourd'hui un outil
une solution qui aujourd'hui peut répondre vraiment à des basiques en termes d'installation et de configuration de salle. On est sur un VP qui intègre une intelligence, l'intelligence smart, qui embarque un Android 6.0 et qui va vous permettre en natif d'accéder à des applications comme TeamViewer, le pack WPS Office, Firefox. Donc, vous allez pouvoir faire de la navigation sur Internet, vous allez pouvoir éditer des documents, par exemple Word, Excel, PowerPoint, etc., etc. Mais ce qui est intéressant également, c'est que vous allez pouvoir faire de la collaboration, de la visioconférence. Vous avez le partage sans fil, vous avez la visio qui est possible via l'application Blitz. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en natif, depuis ce vidéoprojecteur, vous allez pouvoir tout simplement faire l'essentiel qu'il y a aujourd'hui dans les usages de la salle de réunion. C'est également, ce produit-là également est un Wi-Fi hotspot, donc nécessaire pour la partie notamment partage sans fil, qui donc va générer son propre réseau pour pouvoir se connecter dessus. Une nouveauté chez Epson, le BFH52, qui est un produit tout récent qui est sorti il y a quelques semaines, qui également peut se retrouver dans des salles de réunion, avec notamment la possibilité de faire du cast depuis Miracast. Donc c'est vrai que depuis votre PC sous Windows 10, vous avez la possibilité de retrouver ce VP-là et de vous connecter, de faire du partage. Vous avez également l'application eProjection de chez Epson pour ce faire. Vous pouvez faire du multi-affichage également. C'est intéressant depuis l'application. C'est un produit aujourd'hui qui peut s'inscrire dans l'équipement d'une salle de réunion. Il n'y a aucun souci là-dessus. Pourquoi je mets en avant également ces produits-là? Parce qu'aujourd'hui, on a des clients qui n'ont pas forcément un budget illimité. Donc, ça reste des solutions qui sont très abordables et c'est pour la raison pour laquelle je vous ai mis en avant. J'oublie pas également que chez ces 2 constructeurs, on a également des VP interactifs. Donc, pour Epson, le EB685WI, chez BenQ, on a le 855 UST. Donc, ce sont des projecteurs, hein, sur lesquels vous allez pouvoir également faire de l'annotation. Ce sont des projecteurs interactifs. On peut également penser à ce type de produit-là pour équiper des salles, bien évidemment. Les écrans de collab. Alors aujourd'hui, je vous ai mis quelques écrans en avant de par leur spécificité. Donc, on va commencer par le Samsung Flip qui est sorti déjà depuis un petit moment et qui a quand même fait le buzz à l'époque. Un écran, un écran, oui, ça reste un écran tactile, mais avant tout un paperboard digital. Donc c'est vrai que pour brainstormer, pour échanger des idées, pour faire des comptes rendus de réunion, c'est vrai que le Samsung Flip reste un incontournable. Aujourd'hui, pourquoi je vous le mets en avant? Parce que la gamme s'est élargie tout simplement. On est resté au début sur un écran 55 pouces et puis aujourd'hui, Samsung a bien compris que voilà, on avait la possibilité d'équiper les plus grandes salles. 65, 85 pouces aujourd'hui sont disponibles chez Samsung pour le Flip, avec une technologie qui reste la même, une technologie in-glass, une résolution UHD. Vous avez la possibilité également de faire du Miracast depuis le logiciel, enfin depuis la sous-couche logicielle Tizen de chez Samsung. Voilà, après, on est sur une utilisation assez simpliste, hein, c'est-à-dire que là, concrètement, je vais faire du tableau blanc, je vais pouvoir intégrer des images, je vais pouvoir faire la notation, du whiteboard. Ils ont également amélioré toute cette partie-là, hein, de whiteboard avec des modes pinceau, des incrustations d'images directement dans le whiteboard. Donc, c'est très bien fait, c'est très intuitif. Aujourd'hui, voilà, on est sur un produit bien spécifique et qui permet également la mise en avant, la mise en l'installation pardon, du produit soit en mode portrait ou paysage. Le WCD d'Avocor. Donc le WCD, le Windows Collaboration Display, c'est aujourd'hui un produit qui, à mon sens, n'est pas assez connu et reconnu. C'est vrai que le Windows Collaboration Display, c'est un produit qui a été construit, qui a été pensé d'après le cahier des charges de Microsoft. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement la possibilité de retrouver
tout son PC, tout son environnement en une seule connexion via l'USB-C. Donc là, concrètement, j'arrive dans ma salle, je me connecte au WCD en USB-C et toute ma session est transférée de mon écran directement de mon PC, pardon, directement sur l'écran. Donc c'est vrai que là, on n'est pas sur la partie authentification qu'on peut avoir avec d'autres solutions. On est vraiment sur une connexion très rapide. Ça se fait en 7 secondes hein, grâce à l'USB-C. Vous allez pouvoir également envoyer donc tous les flux, hein, data, les flux vidéo, les flux audio, et vous allez également pouvoir recharger votre PC grâce au WCD. Donc c'est tout votre environnement qui est accessible depuis l'écran. Et l'intérêt aussi, c'est de bénéficier d'une technologie récente. C'est le Optically Banded avec une fluidité et une précision dans le tactile qui est sans égal aujourd'hui. Cet écran-là, c'est également un écran Next Generation, donc vraiment pour moi, on est vraiment sur un écran qui s'inscrit dans la durée, dans le futur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a toute la partie IoT avec des capteurs qui vont vous permettre tout simplement de capter l'humidité, la température, la présence, etc. etc. Et c'est vrai que vous pouvez très bien intégrer cet écran-là dans une salle équipée en domotique. Vous avez également une caméra qui est intégrée directement dans l'écran à 135 degrés, donc un large angle d'ouverture en Full HD avec une barre de son et 6 micros qui sont intégrés également. Donc ce produit-là est certifié Teams pour le 65 pouces. Vous avez un 55 pouces également qui est sorti en septembre et qui permet également de compléter la gamme et de passer sur une solution un peu moins onéreuse et pour équiper des petites salles de réunion. Chez BenQ, on n'est pas en reste avec la gamme CP. Donc c'est aussi un produit qui mérite un focus. C'est le tout dernier sorti au niveau des écrans tactiles de chez BenQ. Là, on va avoir un produit qui se décline en deux tailles, 65 et 85 pouces. Vous avez tout comme le Samsung Free, la possibilité de mettre en mode portrait de 65 pouces. C'est une résolution 4K avec une technologie capacitive projetée. Vous avez également plusieurs capteurs, notamment l'air, la présence, le mouvement. Le capteur NFC, très intéressant, le capteur NFC. Pourquoi? Parce que derrière, vous avez la possibilité tout simplement si vous possédez par exemple un badge dans votre société, muni d'un capteur NFC, vous allez pouvoir vous loguer directement via ce capteur-là à l'écran avec une synchronisation de vos dossiers, de votre OneDrive ou d'une Dropbox par exemple. Donc c'est vrai que là, j'ai juste besoin de passer devant le faisceau et derrière, je vais pouvoir accéder directement à mes fichiers. Quelque chose d'intéressant également, c'est que vous avez une caméra et des haut-parleurs qui sont intégrés dans cette solution-là. Donc c'est vrai que c'est de plus en plus demandé d'avoir un all-in-one presque, hein, donc écran et système de visioconférence. Donc ça, c'est le cas chez BenQ. Et puis, petite chose qui aujourd'hui peut faire son effet, c'est que la dalle est antibactérienne. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit avoir les mains propres. Et le fait de toucher tous les uns après les autres un écran, là, du coup, vous avez la dalle antibactérienne qui supprime, qui éradique tous les virus qu'on connaît. Au niveau des applicatifs, donc vous allez pouvoir faire avec cet écran, bien évidemment, du partage sans fil grâce à Instashare. Vous allez avoir la partie whiteboard pour la partie annotation, brainstorming, post-it. Vous avez la possibilité également, tout comme le VP que je vous ai présenté tout à l'heure, de faire de la visioconférence via Blitz. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi la possibilité de pouvoir brancher en sans fil deux PC. C'est-à-dire que concrètement, vous allez avoir sur votre écran deux PC qui sont connectés avec leurs applicatifs ou leur partage et vous allez pouvoir piloter ces deux PC. Hein. Vous avez le retour tactile sur les deux PC, donc c'est très intéressant. Et pour l'avoir vu en pratique, c'est très fluide, donc impressionnant. Et vous avez la possibilité également le duo board d'associer deux écrans de la gamme CP les uns à côté des autres pour de plus grandes salles de réunion.
Sur les écrans collaboratifs, je fais un dernier focus avant de passer à autre chose sur NEC et chez Yamaha. NEC a sorti une gamme Collaboration Board toute récente, ça date du début d'année. Donc on est sur un écran avec une sous-couche Android sur lequel je vais pouvoir faire du partage sans fil, je vais pouvoir faire du tableau blanc et également sur cet écran-là chez NEC, je vais pouvoir connecter deux PC en filaire et sur lequel je vais pouvoir bénéficier du retour tactile. Donc on est sur une technologie infrarouge, on a la capacité également d'intégrer un PC au format OPS pour pouvoir migrer cet écran-là vers du Windows 10. Donc au niveau du partage sans fil et du tableau blanc, on est sur l'interface Mosaic. Mosaic Connect et Mosaic Canvas. Et vous avez la possibilité également de manager ces écrans-là depuis Navi7. Chez Yamaha, on a la gamme ProLite, la série 3. Donc, tout comme NEC, on va reprendre les mêmes choses, c'est-à-dire sous-couche Android, technologie infrarouge, on va pouvoir faire du partage sans fil, on va faire du tableau blanc, de la navigation web. Sachez que la nouvelle série 3 est prévue pour le début d'année 2021. Je n'ai pas encore malheureusement tout le détail de l'évolution du produit, mais aujourd'hui on est déjà sur un très beau rendu. On en a un de dispo à notre showroom, mais c'est vrai que j'utilise assez fréquemment et je suis assez bluffé quand même par ce que propose aujourd'hui Yamaha. Bien évidemment, disponible, un slot OPS est disponible sur cet écran-là pour pouvoir également le faire migrer en Windows 10 et avoir une multitude d'applications derrière. Le Yamaha est garanti 5 ans en natif, donc c'est bien de le souligner. Et sachez que chez NEC, le support mural est fourni. Les meeting rooms, donc les MTR, nos fameux MTR, pour les salles de visioconférence. Aujourd'hui, le MTR, ça devient de plus en plus un indispensable pour équiper correctement une salle, quelle qu'elle soit, d'un système de visioconférence, mais également pour rendre cette salle intelligente. Donc c'est vrai que le MTR aujourd'hui fait vraiment sa place sur le marché. Donc le MTR, c'est tout simplement la partie PC qui est dédiée à la visioconférence. Et puis derrière, un écran tactile pour pouvoir piloter mes réunions, pour pouvoir bien évidemment accéder à une réunion, rejoindre une réunion, mais en créer une aussi de façon instantanée, faire du partage également de documents. Et puis les MTR sont souvent accompagnés d'un système de visioconférence qui dépend en fait en fonction de la taille et de l'audience de la salle. Donc aujourd'hui, on va mettre en avant Asus avec leur dernière gamme de MTR, les HMH, les Hangout Meeting de chez Asus. Donc on est vraiment sur une solution dédiée Google Hangout avec plusieurs kits, plusieurs bundles qui existent pour les petites, moyennes et grandes salles de réunion. Aujourd'hui, ils ont noué un partenariat avec Udly sur la partie caméra. Donc, c'est une chose que vous allez pouvoir retrouver dans les packs small et medium. Bien évidemment, sur la partie small, vous n'avez pas l'écran tactile. Vous avez une petite télécommande qui va vous permettre de piloter la partie compute et les micros. À partir de la medium room, vous avez votre écran 10 pouces qui va vous permettre de piloter tout simplement vos réunions. Et sur le large room, en fait, on n'a pas de caméra qui est fournie, tout simplement parce qu'aujourd'hui, Udly, malheureusement, ne peut pas adresser des grandes salles de réunion par leur gamme de produits. Donc aujourd'hui, voilà, vous avez la possibilité de rajouter n'importe quelle caméra en plug and play à la solution Asus. La box a changé précédemment sur les anciennes versions, on était sur une Chromebox, là on est passé sur une Meatbox. Donc concrètement le design a changé, mais la partie compute reste la même. Il n'y a pas de souci. Pour les grandes salles de réunion, sachez que la partie micro qui se trouve à gauche, à droite pardon, de l'image, vous avez la possibilité d'enchaîner plusieurs. Vous pouvez les chaîner. Vous avez la possibilité d'enchaîner jusqu'à 5 pour info. Chez Lenovo, on n'est pas en reste. Et Lenovo va sortir d'ici fin du mois ou début du mois de décembre la série One.
Donc c'est vraiment aujourd'hui une solution créée, pensée en association avec Google. Ce sont les seuls kits de ça qui sont spécialement conçus pour offrir, comme c'est indiqué, la meilleure expérience utilisateur. Et derrière, on a toute l'expertise et l'assistance de Lenovo. Donc on est vraiment sur des produits très design. C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup d'efforts par rapport à ça. On reste comment dirais-je, sur un kit qui intègre bien évidemment la partie PC avec un Core i7, un 128 en disque dur. Ça, c'est vraiment commun à l'ensemble des kits. Et puis, on va également y avoir une caméra, bien évidemment, et puis toute la partie touch panel, tablette tactile pour pouvoir piloter nos réunions. C'est dispo également en 2 coloris, donc noir et blanc. Sachez que les 2 coloris sont disponibles pour l'ensemble des 3 packs. Hein, je vous ai mis en avant les coloris, mais sachez qu'elles sont disponibles pour l'ensemble des packs et des bundles. Ce qui est intéressant également, c'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir bénéficier, on va dire vraiment d'une solution qui est complète, avec une barre de son qui intègre donc la partie speaker et micro. Vous avez 8 micros dans la barre de son, et un son qui est optimisé grâce à la technologie True Voice de Lenovo. Sur la partie médium et large meeting, on va avoir la possibilité en plus de rajouter des micros. Alors, ce sont des micros filaires, bien évidemment, je préfère le préciser. Également sur la partie large, on va également avoir 2 micros, 2 enceintes, et puis vous allez avoir la caméra PTZ qui est au format XL. Donc vous allez avoir un zoom un peu plus important, bien évidemment, là-dessus. Sachez que le touch panel le touch control, pardon, est alimenté en PoE. Voilà, sachez-le. Aujourd'hui, voilà, c'est vraiment une belle association entre Lenovo et Google avec des super produits. On attend vraiment de les recevoir pour voir ce qu'ils donnent, mais c'est prévu pour, pour la fin de l'année. Pour Google, je précise quand même que pour pouvoir accéder à ces services-là, à ces références-là, pardon, il est nécessaire d'être accrédité aujourd'hui par Google. Donc c'est vrai que ça nécessite de connaître les solutions, de connaître l'environnement Google Meet, et derrière d'investir dans du matériel de démo. Mais sachez qu'aujourd'hui, il reste ouvert à des nouveaux partenariats. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez énormément de demandes de la part de vos clients sur Google, n'hésitez pas à nous en faire part pour qu'on puisse vous transférer et transmettre toutes les informations nécessaires pour la certification, et cette certification-là qui vous permettra donc d'accéder notamment au bundle Asus et Lenovo. Toujours chez Lenovo, on a sur la partie MTR, le SIG Smart Up 500 qu'on connaît très bien, mais également l'association avec Logitech. Donc, ils ont associé la partie compute, donc Lenovo avec le Tiny Edition et la Logitech Tap pour la partie tablette tactile. Donc, c'est vrai que vous allez bundliser les 2 solutions, et derrière, vous allez pouvoir bien évidemment équiper votre salle en Teams. Sachez qu'il y a une solution, il y a une version Zoom qui arrive très prochainement. Ce kit-là, il va pouvoir s'adresser à toutes les salles, à l'inverse du SyncSmart Up 500 qui est vraiment un tout en un. Là, on va avoir des éléments dissociés. Donc, c'est vrai qu'on va pouvoir répondre à beaucoup plus de champs. Enfin, on va ouvrir le champ des possibles au niveau des installations, puisqu'en fait, on va pouvoir, du fait que les équipements sont dissociés, on va pouvoir les intégrer, les installer plus aisément dans une salle de réunion. Et bien évidemment, ce pack-là se complète avec un système de visio, Logitech de préférence, bien évidemment, mais vous pourrez adresser toutes les salles avec Meetup, Rally et Rally+. Sachez que vous avez un support PC qui est fourni dans ce pack, pardon, le fameux câble Logitech Strong de 10 mètres. Et puis, vous pouvez bénéficier également de l'assistance pendant 3 mois, le Jumpstart, grâce à Logitech, pour toute la partie paramétrage, installation et prise en main de la solution. Derrière tout ça, en fait, on nous pose souvent la
question de, voilà, j'ai beaucoup de devices, j'ai beaucoup de solutions, comment je peux les manager? Aujourd'hui, Lenovo répond à ça avec son Think Smart Manager qui va assurer la gestion de vos périphériques, hein, tout simplement. Vous allez pouvoir manager, monitorer toutes vos solutions Lenovo depuis une seule et même interface. Donc, du coup, c'est vraiment un outil de management, hein, de son parc informatique, hein, que ce soit sur la partie PC que sur la partie MTR. Vous allez pouvoir administrer le matériel, vous allez pouvoir visualiser en temps réel l'état des salles. Bien évidemment, vous allez pouvoir superviser, vous allez pouvoir faire des mises à jour depuis cette interface-là. Sachez que voilà, le Think Smart Manager est une licence qui existe, alors en fait, en fonction après du besoin, c'est une licence qui va pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans. Voilà. Logitech Tap, donc bon là, on a largement parlé de Logitech Tap. On va pas forcément s'intéresser au produit parce que je pense que vous le connaissez tous, mais on va plutôt partir sur quelques informations, notamment on va regarder un peu plus en détail la possibilité, le câblage, comment l'installer dans les salles de réunion. Je vous ai mis une petite idée budgétaire, hein. Donc là, on parle vraiment que de la solution du bundle tap. Donc, on peut partir sur des équipements et un budget de 3 000 € jusqu'à 5 000 € pour les grandes salles de réunion. Au niveau du câblage, voilà, on peut voir ça sur cette image, la partie connectique de la Logitech Tap. Donc, c'est vrai qu'on va avoir notre partie tout simplement alimentation. Vous avez également la partie HDMI et la partie Strong Cable qui relie donc la tap à l'unité centrale. Donc en fait, voilà, on peut remarquer que on a tout ça, c'est bien rangé, c'est bien pensé. On a vraiment le management de câbles qui aujourd'hui permet d'avoir des intégrations qui soient propres. La possibilité également de monter cette Logitech Tap de plusieurs façons, directement sur la table ou sur un support mobile ou directement sur le mur. Vous avez un VESA qui est disponible et qui va vous permettre de se faire de monter la Logitech Tab sur un mur, par exemple. Sur les visuels qu'on voit en bas, ça nécessite, bien évidemment, c'est des options supplémentaires, hein, ça nécessite le perçage de table. Je préfère le préciser parce que pour avoir une belle intégration, malheureusement, on va devoir passer par du perçage de table. Mais c'est vrai que derrière, après, le rendu est vraiment top. Au niveau du câblage, voilà, là je vous ai mis en avant la version large avec toute la connectique que ça inclut. Donc c'est vrai que pour des grandes salles de réunion, parfois, on ne se doute pas qu'il va y avoir autant de fils à passer du mur à la table de réunion. Donc c'est vrai que je vous l'ai mis en avant pour simplement que vous en ayez conscience qu'il est nécessaire d'avoir des prises électriques, par exemple, sous les tables, mais également au niveau de la partie murale avec les écrans et tous les hubs de connectique. Ça, c'est vrai que c'est important de le mettre en avant. Vous avez deux hubs de connectique sur la partie, notamment sur le large room, avec la Rally et la Rally Plus, qui eux communiquent via le RJ45. Vous avez un câble qui est fourni. Donc voilà, je préfère tout simplement vous montrer ce schéma pour vous rendre compte que voilà, le passage de câble est important. Donc prévoir des goulottes ou faire des traverses si nécessaire. Mais voilà, c'est aujourd'hui, je préfère que vous ayez toutes les informations et que vous voyez visualiser bien tout ce qu'intègrent des solutions MTR en termes de câbles. Donc toutes les câbles sont fournis, bien évidemment. Strong Cable de Logitech, le RJ45 en 5 mètres, l'alimentation. Ce qui n'est pas fourni, c'est toute la partie HDMI qui dépend en fait de la taille de salle. Donc derrière, après, vous pouvez très bien mettre du câble Vision, du câble C2G en 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres pour faire le relais des écrans à la solution et également de pousser du contenu via le Logitech Tab. Pardon. Voilà les accessoires qu'on peut proposer en supplément, donc le support de table, des micros supplémentaires, des supports de micro également.
qui nécessite également le perçage de table. Vous voyez qu'il y a un petit enrouleur derrière, sous la table, qui va vous permettre de vraiment de ne pas avoir les câbles qui pendent sous la table et de faire une super intégration. Donc voilà, sur un équipement d'une grande salle, ça peut être un billet de 1 000 € supplémentaires que devra débourser votre client pour pouvoir adresser des plus grandes audiences, des plus grandes salles. Là, je vous ai mis en avant la technologie RightSense de chez Logitech. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaie d'avoir le meilleur rendu possible dans les salles de réunion, surtout pour les personnes qui sont à distance, de bien voir, de bien entendre ses interlocuteurs, c'est primordial. Logitech aujourd'hui propose, notamment dans ses équipements Meetup, dans ses équipements Rally, ces technologies-là, donc le Right Sound qui va optimiser le son avec la suppression automatique de l'écho. Ça va minimiser les bruits de fond qu'on a souvent dans des réunions. Le Right Light, là, on va avoir une correction automatique de la lumière. On va éviter bien évidemment les contre-jours. On va mettre en avant les visages des participants. Et le Right Sight, qui est vraiment, à mon sens, une technologie qui apporte du plus aujourd'hui dans la salle de réunion, puisqu'on va cadrer automatiquement l'audience. C'est-à-dire que là, on va détecter les personnes qui sont présentes dans la salle de réunion et on va ajuster l'ouverture de l'angle de la rallye pour ne pas avoir un champ de part et d'autre qui soit vide à côté des participants. Donc c'est vraiment quelque chose d'un cadrage qui se fait automatique. Hein, c'est un recadrage qui se fait toutes les 20 secondes de la salle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on me parle beaucoup de voice tracking. Alors, le voice tracking, c'est sympa. C'est vrai que ça va permettre de mettre en avant la personne qui prend la parole, mais aujourd'hui, quand vous faites des réunions, bah, vous n'êtes pas tout seul, quoi. J'ai envie de vous dire que vous êtes vous, effectivement, animateur, mais vous avez également des participants. Le voice tracking, lorsque la personne prend la parole, il fait un zoom sur la personne, c'est-à-dire que les autres ne sont plus visibles. Et on perd un peu, je trouve, la cohésion, on peut perdre un peu le fil des réunions avec cette technologie-là. Alors, c'est très sympa, pour l'avoir vu, c'est vraiment pas mal, mais aujourd'hui, je trouve que c'est un peu gadget. Donc, ça reste quand même, en plus, une solution et une technologie qui est assez onéreuse. Mais sachez que, voilà, notamment chez Logitech, pour contrer ça, il y a également la possibilité de faire des pré-réglages, des presets. On va pouvoir tout simplement régler depuis la caméra 3 champs de vision différents. Donc, on peut faire, par exemple, un champ dédié à l'animateur, un champ dédié à la personne qui est guest dans la salle de réunion, qui est externe, et puis un autre où on va prendre toute l'audience. Voilà. Donc, c'est des petites possibilités aujourd'hui qu'offre Logitech pour pouvoir contrer, entre guillemets, le voice tracking. Tout comme Lenovo, ils proposent une interface gratuite pour pouvoir manager tous ces équipements, donc que ce soit le tab, que ce soit les caméras Meetup, les caméras Rally, mais également la nouveauté Switch. Vous allez pouvoir tout monitorer, tout manager depuis l'interface Logitech Sync qui est disponible gratuitement sur le site de Logitech. Je vous ai mis comment ça s'appelle, le petit lien pour vous y rendre. Il faut juste créer un compte, hein, tout simplement. Mais sachez que voilà, c'est aujourd'hui la possibilité, tout simplement de faire les mises à jour à distance, de voir de corriger des bugs, de voir l'état d'utilisation de vos salles. Donc c'est vrai que c'est énormément de choses qui sont importantes pour bien pouvoir manager vos salles, vos devices. Voilà, donc c'est corriger des bugs, voilà, ça vous évite quand vous avez des grands déploiements dans des grandes entreprises d'aller à chaque fois dans la salle pour réparer ou pour corriger les bugs. Donc là, vous allez pouvoir le faire depuis cette seule et unique interface Logitech Sync. Quelques nouveautés à mettre en avant chez nos amis de Microsoft. Depuis peu, vous avez la possibilité, depuis par exemple un NTR, depuis un Logitech Tap, ou autre, depuis, si celui-ci est préchargé Teams, vous avez la possibilité de suivre des réunions Zoom. Ça, c'est tout récent, hein, ça date d'il y a quelques semaines, et Cisco Webex. Donc ça date de l'été dernier. Donc la salle va pouvoir être invitée, hein, par un animateur qui est sous Zoom, va pouvoir inviter votre salle, même si elle est en Teams. Et du coup, vous allez pouvoir suivre tout simplement le meeting depuis votre salle de réunion. Et aujourd'hui, c'est vraiment
pas en avant de Microsoft vers l'interopérabilité. Vous avez plusieurs modes également et nouveautés qui sont arrivées tout récemment. Le Together Mode qui va vous permettre, le mode ensemble, d'avoir un affichage de tous les participants dans une seule et même salle. Donc ça peut être un amphithéâtre, ça peut être une salle de réunion. Après, vous avez plusieurs possibilités. Si vous avez des grands groupes sur lesquels vous faites de la visioconférence, vous avez la possibilité de séparer en plusieurs petits et donc après de revenir en fin de réunion sur l'ensemble de vos participants. Vous pouvez aujourd'hui afficher jusqu'à 49 personnes maintenant sur Teams. Et puis les nouveautés à venir avec le transfert Team Meeting. Donc là, vous allez pouvoir transférer votre réunion Teams depuis votre téléphone directement sur un MTR dispo dans une salle de réunion. Vous allez pouvoir également bénéficier de la disposition personnalisée, donc d'avoir du flux vidéo dans vos présentations lorsque vous, par exemple, présenter un PowerPoint ou autre. Et puis, bien évidemment, à venir, le récapitulatif des réunions qui va pouvoir se faire en automatique depuis Teams. Donc ça, c'est à surveiller d'ici fin d'année depuis votre Teams. On va finir par les solutions interopérables. Aujourd'hui, on va mettre en avant 2 solutions chez Logitech et chez Barco. La première, c'est le Logitech Switch, qui est une solution qui est arrivée cet été et qui va vous permettre de rendre vos salles totalement interopérables. Le Logitech Switch, en fait, c'est une solution qui va vous permettre donc de brancher sur un switch, sur un hub, pardon, la partie PC, la partie visioconférence, donc caméra, haut-parleur, micro, mais également la partie affichage avec l'écran. Et du coup, vous allez arriver avec votre PC, vous rentrez dans la salle et avec le câble switch, vous allez pouvoir vous connecter et bénéficier en une seule connexion de l'ensemble de tous les périphériques présents. Donc c'est vrai que on peut l'assimiler à un dock. Vous avez un câble en Y avec une connexion USB-A et USB-C. Donc vous allez pouvoir depuis n'importe quelle plateforme de communication, tout simplement la rejoindre et la transférer de votre PC directement à votre salle de réunion. Connexion donc USB, donc dispo plug and play, hein, donc compatible avec Mac, avec Windows, il n'y a aucun souci avec ça. Vous n'avez pas spécialement besoin d'application ou de logiciel pour pouvoir vous connecter. C'est du plug and play. Donc, ce que vous allez retransmettre directement sur l'écran, c'est tout simplement votre logiciel, votre plateforme de communication. Donc, le switch est vraiment une solution BYOD, donc Bring Your Own Device. Donc, je viens avec mon PC directement dans la salle et je me connecte. Vous avez la possibilité donc de faire du couplage dans votre salle avec du MTR, par exemple. Hein. C'est pas, vous pouvez associer les deux, il n'y a aucun souci, on va le voir un peu plus tard. Donc, aujourd'hui, voilà, ma salle devient vraiment interopérable. Je me connecte avec un câble et je bénéficie directement de tous mes équipements présents dans la salle. Sachez que voilà, si vous avez, concrètement, quand vous branchez, il y a un auto switch qui se fait, donc on va directement prendre en compte la nouvelle source d'entrée. Donc le Logitech Switch va bypasser tout ce qu'il y a aujourd'hui dans la salle de réunion. C'est une solution qui est certifiée Teams, Zoom, qui est compatible également Google. Et juste, je rajouterais sur la partie USB-C qu'il est nécessaire d'avoir le driver Display Link qui est en natif pour tous les PC qui sont équipés d'une connectique USB-C. Au niveau du câblage, voilà, comme je disais, on va avoir donc le hub, on va avoir l'extender qui va venir vraiment sous la table de réunion sur lequel va ressortir mon fameux câble en Y. Donc de là, je vais pouvoir connecter mon PC. Tous les câbles sont fournis, bien évidemment. Si vous avez un Logitech Top, vous pouvez très bien le compléter avec une solution Switch, donc pour rendre votre salle totalement interopérable. Bien évidemment,
penser à toute la partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, alimentation électrique. Donc, ça nécessite quand même une petite alimentation électrique, notamment sur l'extender et sur le switch. Mais voilà, aujourd'hui, on va pouvoir rendre, grâce à cette solution-là, la salle interopérable grâce au Logitech Switch. Tout comme le tap, vous avez la possibilité soit de percer la table et derrière de faire remonter votre câble, ou tout simplement de pouvoir le poser sur la table. Vous avez un petit accessoire qui va vous permettre de fixer le switch sur la table de réunion. Donc ça va pas faire un câble qui se balade à droite à gauche. Ça va être une intégration propre, une table soignée avec un seul câble USB et 2 connecteurs. Voilà, donc j'espère que cette solution-là rencontrera du succès, parce que vraiment c'est très bien pensé. Et Logitech vraiment va nous proposer aujourd'hui des solutions interopérables, et c'est ce qui manquait un peu dans leur portfolio. Autre solution interopérable, le Barco ClickShare Conférence. Donc là, aujourd'hui, on va reprendre le principe du Barco ClickShare, c'est-à-dire que je vais connecter mon PC en sans fil, mais du coup, là, je ne vais pas faire uniquement que de l'affichage, du transfert d'affichage ou du partage sans fil. Je vais pouvoir également, en sans fil, me connecter au périphérique présent dans la salle. Donc, écran, système de visioconférence, micro, caméra et haut-parleur. Donc là, concrètement, je vais pouvoir, d'une simple connexion de mon dongle à mon ordinateur, je vais pouvoir bien évidemment bénéficier de tous les équipements de la salle en sans fil. Donc c'est vrai que c'est une solution aujourd'hui qui est très intéressante pour tout simplement pour une intégration soignée des salles de réunion. C'est la solution également qui est interopérable, donc peu importe mon système ma plateforme de communication, grâce au ClickShare conférence, je peux depuis n'importe quelle interface faire ma visioconférence dans ma salle et me connecter en sans fil. Il y a 3 modèles sur la gamme CX, donc le CX20, CX30 et CX50. Donc le CX20 est vraiment la base, hein, avec un nouveau design au niveau de la base unit. Le CX30 est également compatible avec des écrans tactiles. Vous avez la possibilité, hein, également pour une belle installation de mettre et de fixer le CX20 ou 30 sur le mur. Vous avez une petite roue qui est sécurisée, qui va vous permettre de fixer le produit sur le mur. Un raccordement, bien évidemment, de la base unit sur le port Ethernet de l'entreprise est nécessaire. Mais derrière, après, c'est votre utilisateur qui plug tout simplement son bouton en USB-C avec une connexion qui est ultra rapide, 7 secondes. Et derrière, vous pouvez transférer votre meeting depuis votre PC directement aux équipements de la salle. CX50, on va rester sur le haut de gamme, qui est un produit complet qui va vous permettre également de faire de l'affichage dynamique grâce à un port HDMI en input. Voilà. Donc là, c'est le résumé des 3 produits que je viens de vous montrer. Sur le CX30, CX50, on va avoir la partie aussi collaboration avec notamment des possibilités sur les écrans tactiles de faire de la notation, de faire du blackboarding, donc et du touchback, bien évidemment. Ça, c'est ces options qui arrivent très prochainement dans les prochaines mises à jour de Barco ClickShare Conférence. Il est nécessaire également, et je préfère vous le rappeler, de passer une accréditation, une certification pour la distribution de ces produits-là. Aujourd'hui, Tech Data est centre de formation certifié, donc vous avez la possibilité de passer vos certifications. Vous avez 2 modules, un module commercial pour savoir vendre la solution, un module technique pour savoir l'installer et la manager, et bien évidemment, l'investissement dans une unité de démo pour pouvoir faire les démos en clientèle ou équiper un showroom. Donc c'est vrai que de voir un produit, de voir comment il fonctionne, de voir comment on peut utiliser, de se l'approprier, ça reste vraiment aujourd'hui le b.a.-ba pour conclure des ventes. Voilà, sachez que si vous êtes intéressé pour une certification, aujourd'hui Barco est ouvert à étendre son réseau de distribution. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous êtes intéressé. Bien évidemment, je ne l'ai pas spécifié, mais le CX50 se complète d'un système de visioconférence Logitech pour pouvoir être complet dans votre salle de réunion. Les accessoires,
On va finir rapidement sur les accessoires. Donc aujourd'hui, on a notamment C2G qui propose The Ring avec la possibilité depuis un seul et même hub de connecter, de se connecter aux écrans, de se connecter à des périphériques. Vous avez une multitude de connexions qui sont disponibles grâce à ce produit-là. Et bien évidemment, toute la partie support qu'il ne faut pas oublier. On a des fournisseurs Newstar, Vision, Ergotron, qui vont vous permettre de pouvoir tout simplement monter les écrans sur des trolleys, sur des solutions fixes au mur, mais également une multitude de possibilités du câble, euh, des barres de son, des supports de vidéoprojecteurs. Donc ne négligez pas les accessoires. Quand vous achetez un écran, quand votre client veut un écran, il y a forcément un support derrière au minimum à vendre et bien évidemment une multitude de câbles qui sont possibles. Bien évidemment, chez Vision, on a une garantie à vie, je préfère le rappeler. C'est vrai que ça peut être rassurant derrière pour vos clients. L'accompagnement Maverick, je fais un rapide point sur nos offres de services. Aujourd'hui, on a la possibilité de vous accompagner dans tous vos projets, dans les projets de vos clients de A à Z, avec des livraisons adaptées, du portage, de l'installation physique de produits, de l'intégration, notamment sur la partie MTR, ça a tout son sens. Et puis, bien évidemment, la formation aujourd'hui, nous avons des prestataires qui proposent des formations pour pouvoir tout simplement optimiser l'adoption des équipements pour les clients finaux. Donc sachez que voilà, on peut vous accompagner dans vos projets de A à Z avec notre offre de service. Voilà, en conclusion, je reprends quelques points que j'avais déjà évoqués lors du premier webinaire. Donc c'est vrai que le Covid a quand même chamboulé, a redistribué les cartes. On a vu que aujourd'hui, on a accéléré la partie vidéoconferencing avec de plus en plus de nouveaux utilisateurs, des steps qui ont été passés avec un nombre incroyable de nouveaux utilisateurs. Les entreprises ont dû s'équiper, c'est vrai, elles ont dû s'équiper un peu dans l'urgence sur le confinement numéro 1. Ça continue avec le confinement numéro 2, mais aujourd'hui, la crise Covid a apporté aussi son lot d'opportunités, on ne va pas se mentir. L'équipement des salariés a notamment a eu pour conséquence notamment des ruptures et des contraintes sur certains produits. Aujourd'hui, la deuxième phase, bien évidemment, c'est la phase qu'on vit aujourd'hui, c'est l'équipement de la salle de réunion. On a équipé dans un premier temps les salariés. Aujourd'hui, on va équiper les salles de réunion d'équipements qu'on vient de voir ensemble pendant cette présentation. Le marché reste en pleine mutation. On a de nouveaux acteurs qui arrivent avec des solutions, des innovations au niveau matériel et au niveau logiciel, tout ça pour faciliter l'adoption, l'utilisation de ces solutions-là. On a des rapprochements qui se font entre constructeurs. On a Logitech qui noue énormément de partenariats avec Barco, avec Lenovo, avec Crestron. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une convergence, un rapprochement des constructeurs pour avoir des solutions qui sont optimisées, complémentaires et interopérables. On reste sur un marché à forte opportunité, l'équipement, comme je disais, de la salle de réunion et dans l'air du temps, avec des belles perspectives pour l'année prochaine, en espérant que tout aille bien. Et puis aujourd'hui, voilà, Maverick, nous aussi, on travaille là-dessus. On cherche de nouveaux partenaires. On essaye d'étoffer notre offre tant au niveau service que matériel pour pouvoir tout simplement renforcer notre position de leader sur le marché et vous proposer toujours les meilleures solutions qui sont aujourd'hui connues et reconnues sur le marché. Voilà, nos partenaires, vous les avez vus à travers cette présentation. Je vous les rappelle. Asus Avocore, BenQ, Barco, C2G, Epson, Ergotron, Logitech, Yamaha, Lenovo, Vision, Samsung, Newstar, ENEC. N'hésitez pas à proposer leurs produits. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. J'étais un peu plus long que mes 40 minutes. Je suis désolé, je parle beaucoup. Il y a beaucoup de choses à vous dire aussi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur le chat. Je crois qu'il y en a quelques-unes. Alors, Logitech Switch en connectivité universelle pour tout type de setup visio mis en place dans la salle. Oui, ma connaissance, il n'y a pas de contrainte, c'est du plug and play. Donc normalement, vous avez la possibilité d'être interopérable avec l'ensemble des systèmes de visio, que ce soit du Logitech ou autre chose. Vous
pouvez être, à mon avis, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Est-ce qu'on a une autre question? Tac. Non. Quid des délais d'appro des VP actuellement? Bah, ça se passe bien. Non, les 2 produits que je vous ai proposés sont dispo en stock ou sont sur des délais assez courts en termes d'appro. Je sais que chez Alors, BenQ, ils nous livrent assez rapidement, ouais, en règle Julien, générale. j'interviens rapidement. Juste, j'ai eu Epson et BenQ là pendant le webinaire justement pour pouvoir répondre. Donc, un retour à la normale sur tous les vidéoprojecteurs courant décembre sur les 2 marques. Donc voilà, c'est très prochainement. D'accord. C'est une bonne nouvelle. D'accord. Et sur Logitech, je sais qu'il y a eu pas mal de, il y a beaucoup de contraintes. Ça va se résoudre d'ici fin d'année également. Voilà, toute la partie système visioconférence, Rally Plus, Meetup, mais également Brio, que j'ai pas cité, et C925, ce sont des caméras qui vont de nouveau être dispo, et on croise fort les doigts pour le mois de décembre. J'espère que ça répond à ta question, Alexandre. Je vois pas d'autres questions. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui. C'était vraiment le but de ce webinar. J'ai vraiment essayé de vous présenter une large gamme de possibilités, des nouveautés. J'ai essayé d'être complet au maximum. Je sais que j'avais beaucoup de choses à dire. J'espère que vous n'êtes pas endormis. Au niveau des contacts utiles, voilà, vous me connaissez maintenant, Julien Robinet, spécialisé sur l'équipement de salle de réunion. Vous avez toutes mes coordonnées téléphoniques. Je suis pas souvent, je suis pas au bureau, donc le 0 on peut l'oublier aujourd'hui. Mon mail. Et puis, on a également nos chers BDM avec Logitech, Quentin, qui est à votre disposition. Sur la partie Samsung, nous avons Clément, très fort potentiel. Sur la partie Samsung, il pourra bien évidemment vous répondre sur la partie affichage dynamique, mais également sur le Samsung Flip. Et puis, on va avoir très prochainement un nouvel arrivant sur Barco. C'est en cours de recrutement. Est-ce qu'on a une dernière question? Sais-tu quand est-ce que les stocks vont revenir à la normale? Bah oui, je vais y répondre, Alexandre, ça sera pour fin d'année, décembre, on croise les doigts, bien évidemment. Je fais une petite aparté. Sachez que le 8 décembre prochain, Logitech organise un webinar. On va vous relayer l'invitation si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez en savoir plus, encore un peu plus sur Switch, sur les systèmes de visioconférence, sur les MTR, n'hésitez pas à vous connecter à ce webinaire, à vous inscrire. C'est le 8 décembre, j'ai plus l'heure en tête, mais voilà, 11 sachez heures. que 11h, bah voilà, c'est 11h le 8 décembre. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous en faire part pour qu'on puisse vous envoyer l'invitation. Et Alexandre, oui, j'envoie la presse en On va vous PDF envoyer la et présentation. j'envoie l'enregistrement du webinaire. Super, super. Voilà, Voilà. bah écoutez, j'ai plus qu'à vous remercier pour votre attention. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des projets, n'hésitez pas à nous solliciter, à me solliciter, à solliciter nos business développeurs. Il y a des opportunités. 2021 sera l'année de la visioconférence, j'en suis persuadé. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à nous faire part de vos projets pour qu'on puisse travailler et collaborer ensemble. J'ai plus qu'à vous souhaiter à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci.